La parole est à Monsieur Lionel Lucas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous voulez faire croire que vous menez une politique de réduction des dépenses de l'État et du déficit budgétaire. Il n'en est rien. Comme le révèle un rapport accablant de la Cour des comptes qui démontre que le budget de 2014 s'est aggravé, son déficit s'est aggravé de plus de 10 milliards par rapport à 2013, que la dette a été augmentée et que les dépenses ont seulement été stabilisées. Vous voulez faire croire que les maires sont d'aussi mauvais gestionnaires que vous. Il n'en est rien puisqu'ils votent, eux, leur budget en équilibre chaque année. Vous voulez faire croire qu'ils doivent participer à la politique de la supposée réduction des dépenses que vous ne faites pas. Il n'en est rien car il s'agit simplement d'un racket. Vous aggravez chaque année la réduction de leurs dotations. Vous aggravez chaque année les prélèvements sous prétexte de fonds de solidarité, le fonds de péréquation par exemple, sous prétexte de solidarité urbaine. Ainsi, les équipes nouvelles de 2014, qui n'étaient en rien responsables de la mauvaise gestion du logement pour les années 2011-2013, non seulement se sont fait accabler, ont été mises en carence, mais surtout ont vu leurs pénalités multipliées par 2, par 3, par 4, par 5, parce que des préfets aux ordres devaient le faire pour des rentrées fiscales. Vous créez de nouvelles dépenses pour les communes avec les nouveaux rythmes scolaires qui obligent à faire payer les enfants de la République. Quand allez-vous respecter les maires? La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Lucas, sur les deux derniers points, le logement et les rythmes scolaires, pour être précis, le gouvernement avait créé un fonds d'amorçage de 400 millions d'euros, qui n'était qu'un fonds d'amorçage au départ. Il a été pérennisé, Monsieur le député. Il a été pérennisé. Deuxième élément, je vous confirme, Monsieur le député, que le gouvernement souhaite mener une politique active du logement social et souhaite aider les communes qui s'engagent activement dans cette politique de logement social. D'où cette aide nouvelle annoncée par le Premier ministre de 100 millions d'euros pour les maires bâtisseurs. Cela se traduira par 2 000 euros par logement créé dans les zones tendues. Enfin, plus généralement, Monsieur le député, je vous redis ce que je disais à Monsieur le député Berrios il y a quelques minutes. L'effort que nous demandons aux collectivités locales est important, personne ne le conteste. Mais cet effort s'inscrit dans un effort global de réduction des déficits. La France ne peut pas continuer à vivre avec une dette vertigineuse, celle que vous avez laissée, et des déficits abyssaux, ceux que vous avez laissés. Donc le gouvernement redresse les comptes du pays, il demande aux communes d'y contribuer à hauteur de ce qu'elles représentent dans la dépense publique nationale. Sur 50 milliards d'euros d'économies, nous demandons 11 milliards aux collectivités locales, c'est-à-dire 20%, le poids de leurs dépenses, le poids de leurs recettes dans l'ensemble des dépenses du pays. C'est un effort important, équitablement réparti grâce à la péréquation et que les maires, dans leur immense majorité, comprennent très bien. Car moi aussi, je le répète, je rencontre chaque semaine des dizaines de maires qui sont conscients des responsabilités qui sont les leurs. Merci, Monsieur le Ministre.